Bonjour à tous. Hello guys. Bon, bienvenue les gars. Bon, aujourd'hui, une nouvelle petite nouveauté sur la chaîne DSC Bolide. Je vous présente le ProBot TLS 29 pouces. C'est un catamaran. Hein, de la marque ProBot. 29 pouces, ça veut dire 2 cm. On va regarder tout ça ensemble. Voilà, brushless. 5 plus de 50 mph en 6S. Et coque toilée en fibre de verre. Donc, voilà. Voilà. Le bateau fait une longueur de 736,6 mm pour une largeur de 266,7 mm et pour une hauteur de 108 mm. La construction en fibre de verre. Elle est composée d'un ESC dynamite 120 AmpBL marine étanche qui peut prendre du 2 jusqu'à du 6S. Un moteur 6 pôles en 2000 kV 3656 dynamite et d'une radio Spectrum DX2E DSMR transmetteur et voilà tout le bordel. Voilà. On va l'ouvrir ensemble. J'ai déjà ouvert au préalable pour regarder s'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas rien qui clochait. Voilà, tout est en ordre. Alors, ici vous avez la notice. Bon, je pense qu'on n'aura pas besoin trop de la notice. Hein. Il parle juste de comment entretenir tout ça là et les caractéristiques du bateau ainsi que les pièces que vous voulez. Bon, ici c'est la télécommande. Le fameux DX2. Voilà, le classique. 4 piles A dedans. Voilà. Bouton on off. Trim cerveau. Trim de SC, le blindage. AVC. C'est pour contrôler à haute vitesse. Pour que le bateau reste toujours droit. Voilà. Ça c'est la version BL, hein. C'est pas la version V2. Dans la version V2, vous avez que la radio qui change. Voilà. Bon, j'ai oublié de dire aussi il y a une petite antenne avec le bateau. Ils vous offrent pas de clé, rien avec. Hein. Bon. Voilà. Bon, j'ai déjà monté au préalable le socle qui vient dessus. Hein. C'était délivré dans le bateau. Voilà, monter, c'était simple en bois avec une couche en mousse pour pouvoir poser votre bateau dessus. Parce que faut pas mettre la dérive. Parce que la dérive, c'est pas quelque chose qu'on met pas à terre, la dérive. Hein. Voilà. Donc là. Voilà. Et tout ça là-bas. Et voilà. La bête. Le beau bateau. Voilà un verre métallisé. Hein, avec des stickers dessus. Au boîte. Verre métallisé. Avec le capot. Avec des formes de marge d'escalier. Ici, vous mettez le tube d'antenne. Ici, vous avez la dérive. Voilà les coques au cas où si le bateau se remplit. Hein. Bon, ici vous avez ici la buse d'aspiration d'eau qui vient là-dedans, là, et qui rejette ici. Par cette buse qui fait un circuit dedans, on va le voir. Hein. Voilà. Voilà.
Voilà les fameux carènes à step. Je rappelle que ce bateau est moulé à froid. Hein. C'est une coque en fibre de verre qui est posée à la main. C'est une coque en 3 couches. 3 couches de fibre de verre. Ok. Posée avec une résine très 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 résistante. Voilà. On va le mettre comme ça. Ça. C'est-à-dire, quand elle a une résine très résistante, c'est qu'elle se déformera moins. Okay? Comparé au bateau standard classique. Okay? Elle se déformera moins parce que si la coque est moulée à chaud, voilà, c'est plus fragile. Okay? Elle se déformera moins. Et surtout, pourquoi ils ont moulé ça à froid? C'est parce que elle va accepter une très grande vitesse. Parce que ce bateau, je vous rappelle qu'elle peut prendre facilement les 120 km/h avec le même électronique. Hein. Là, avec l'hélice d'origine, elle fait du 100 facile. Si j'upgrade l'hélice, 120, 130, les doigts dans le nez. Ok? Voilà. Comme je vous ai dit, les carènes step, c'est ça. Hein? Voilà. C'est ce truc-là. C'est ce truc-là. Là. Les carènes step, là. C'est reproduit comme à l'identique sur les bateaux, les vrais bateaux. Ok? C'est comme sur les véritables bateaux pour avoir un pilotage plus précis. Voilà. Ce truc, c'est une horloge sur l'eau. Ok? Bon, j'exagère un peu, mais vous allez voir quand on va faire les essais, ce truc, c'est extraordinaire. Ok? Pour le modélisme. Hein. Voilà. Ce bateau est carrément reproduit pareil que le Mijeko et le Blackjack 29. Par contre, pas pareil le Blackjack 42. Le 42, c'est en polycarbonate. Hein. Ça, c'est de la fibre de verre moulée à la main à froid. Bon. Voilà. Bon, maintenant, on va regarder à l'intérieur. Vous voyez. Bon, des petites cloques à oreille. Inox. Pour plus de fiabilité. Plus d'étanchéité. Voilà. Voilà, c'est très épais. Hein. 3 couches, hein, je rappelle, il y a 3 couches à tuer. Voilà. Super. Bon, à l'intérieur, vous avez le fameux petit moteur en 3656 2000 kV 6 pôles de dynamite avec sa bague de refroidissement intégrée dedans. Hein. Comme je vous ai dit, les copes là, les copes pour l'eau rentre dedans là, remonte par la buse, fait ce chemin, rentre là, là, rentre dans le vario et ressort par ici, par cette buse ici. Voilà. Après, on pourra upgrader, c'est-à-dire de remettre une écope d'eau pour refroidir seulement le moteur et une autre écope, ce qui est déjà installé, pour refroidir que le SC. Mais là, d'origine, ProBot a déjà fait le nécessaire, je pense. Hein, ça, si je veux upgrader encore le moteur, de mettre quelque chose encore de plus puissant, c'est-à-dire le TP Power. Hein, et là, voilà. Là, on n'en parle plus. Voilà, tout ça est boulonné. Hein, boulonné, c'est-à-dire simple d'accès et pour l'entretien facile. Vous déboulonnez seulement, vous enlevez. Par contre, la patte fixation moteur est en métal, hein, fixée
sur du plastique, mais ce plastique, c'est un plastique très 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 rigide. Voilà le petit cerveau. Hein. Cerveau en 3 kg quand même. Hein. Qui fait 3 kg, qui est suffisamment en intérieur pour ce bateau. Après, on pourra le grader en 10, 15, voire 20 kg, jusqu'à tant que vous voulez. Parce que là, déjà, la biellette de la dérive du gouvernail était très très conséquente. Hein. Très 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 épais. Voilà, le fameux ESC. Hein. IC5. IC5. Avec des condos. Des condos dessus. 2, 4 condos. Les condos de batterie sont un peu plus petits que les condos du Vario. Voilà. Ensuite, je pense, voilà l'émetteur. L'émetteur, c'est le SC310 du Spectrum. Hein. Puis, je pense que je vais mettre des frites. Je vais mettre des frites là, bien calées, bien dessous là-bas, comme il faut. Hein. Voilà. Concernant la dérive d'hier est réglable. En cas de faute de haute un peu trop agité, je pourrais le régler pour toujours avoir un bon pilotage. Ok. Voilà, c'est ça qui est bien avec ce bateau. Voilà. Comme la plupart des bateaux, mais celui-là est. On a monté un cran au-dessus là. Ok. Donc, os de chien. Là, couple moteur. J'ai oublié le couple moteur, c'est du 5 mm. Hein. Axe de 5. Voilà. Flex 4,75. 4,75. Tube de tambour, c'est le même. En fait, c'est complet. Hein. Voilà. L'hélice, c'est du 44 mm. Avec un pas de 1,6. Hein. Voilà la particularité de ProBot, ils font ça. Ils mettent une vis en inox et une vis en plastique. Ça, c'est au cas où, si le bateau à grande vitesse prend un déchet, c'est-à-dire un morceau de bois, un truc, au cas où s'il prend des vitesses, parce que ça va très vite ce bateau. Hein. À plus de 80, 100 km/h, s'il prend, voilà, ça saute. Ça saute et on garde notre dérive et ça évite d'arracher tout ça. Ok. Voilà. Voilà, super. Super, voilà. Là, c'est les cuves pour, au cas où si le bateau venait à prendre d'eau. Vous enlevez ça et vous videz de l'eau. Mais ça n'arrivera pas par rapport. Voilà, le capot est très bien étudié. Très, très, très bien étudié. Voilà, moi je peux remettre du scotch dessus si je veux, mais je pense que ça ne sera pas la peine. Bon, ici vous avez le pack de batterie. Pack de batterie. Je pense que la version V2, en plus de la télécommande qui a changé, je pense qu'ils ont refait la masse. La masse, ils ont peut-être avancé un petit peu plus. Bon, je sais pas si les gars, vous avez déjà ce bateau en version V2, vous me dites. Mais peut-être que c'est la même chose. Donc moi, quand je vais mettre les batteries, je vais les mettre au maximum à l'avant. Ok. Pour que, voilà, pour pas avoir l'effet kangourou devant là. Voilà. Là. Voilà, fameux multimoteur. Hein. Vous voyez. Très très compression, 36-56. Avec beaucoup de compression. Voilà. On va regarder. Donc, je vais checker avant de le faire naviguer. Resserrer bien le tube de tambour. Resserrer l'hélice. Tout ça, je vais checker. Et à chaque sortie, voilà, graisser. Bon, moi je graisse avec de la graisse lithium. Hein. Voilà. Bon, les coches moteur sont en 5,5. Voilà, c'est pas du 4,5. Hein. C'est du 5,5. Voilà, ça veut vous dire comment ce petit moteur très puissant. Hein. Bon, j'ai dit que c'est un IC5. Voilà. Bon. Le capot. Voilà, c'est pas la peine de trop serrer. Là, je vais pas rouler, donc je ne serre pas trop. Hein. Voilà. Regardez-moi ce bijou. Hein. J'aime bien ça. En forme de. Voilà, ça c'est quand ça prend l'air là.
Voilà, pour avoir un bon appui aérodynamique. Hein. Le fluide sort de... Voilà. Et là, bon, dessous là. Voilà, c'est que cette partie-là, que c'est cette partie qui vont être en contact avec l'eau. Dessous, et là, le tube de tambour qui sort là, qui est bien fermé, bien camouflé. Le fameux 40 step là, moulé comme sur les vrais bateaux, hein. Comme sur les vrais bateaux à l'origine. Voilà. Voilà les amis. Voilà les amis. Bon, j'ai mis le SR80 Pro de Vector à côté. Bon, c'est sûr que le catamaran est beaucoup plus large. Parce que ça, c'est une coque en mono. Ça, c'est une coque catamaran. Bon, le VLS est un peu plus grand. Si vous regardez bien, il est un petit poil plus grand que le Vector. Ainsi que la dérive à l'arrière. Voilà les amis. Juste pour voir une autre idée entre un mono de 80 cm et d'un catamaran qui fait 73 mm. Donc lui il fera pas 80, il va faire un peu moins. Et il compte la dérive, c'est par rapport à la dérive qu'il compte. Eux ils comptent que par rapport à la coque. Okay. La coque ici jusqu'à ici fait 73. Mais si vous rajoutez la dérive, elle fait plus de 90. Okay. Mais c'est la coque ici qui compte. Voilà les amis. Voilà les amis. Petite vidéo de boxing du VLS 6S 29 de chez ProBot et de mon fameux Vector SC80 Pro. Voilà. Voilà, ça va très vite. Et ça va encore plus vite. Et c'est plus précis sur l'eau. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à une prochaine pour le test du ProBot VLS en 29 pouces. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, poser des questions. Et je vous dis à une prochaine.